Et donc il y a quelque chose, justement, on ne peut pas séparer ni les différentes dimensions de la vie humaine, ni le rapport entre l'humain et tous les autres êtres vivants. Il faut là retrouver quelque chose qu'on a un petit peu perdu, que c'est ce lien d'interdépendance structurelle, existentielle. La vie humaine dépend de la vie du reste des êtres vivants et la vie des autres êtres vivants dépend aussi de la vie des humains. Donc il y a une interdépendance là qu'il faut retrouver. Pourquoi? Parce que, en général, la nature, la Terre, on l'a pensé dans un rapport, je dirais, un petit peu instrumental à l'égard de l'humain. On pense la nature comme celle qui donne les ressources pour que l'humain puisse vivre. Et ce que le pape nous dit, c'est non, entre l'humain et la nature, il n'y a pas seulement un rapport instrumental. Il n'y a pas seulement si Dieu a créé les animaux et les végétaux, c'est pas simplement pour rendre service à l'humain. Les animaux et les végétaux ont une valeur propre, Et il y a une relation d'interdépendance entre tous les êtres vivants de la création. Donc c'est ça, tout est lié. Tout est lié, justement, on ne peut pas séparer la nature de l'humain. Et donc, quand tout à l'heure je disais la clameur des pauvres et la clameur de la terre pour le pape est la même chose, c'est pour dire justement, pour lui, la pauvreté aujourd'hui au niveau humain et la pauvreté au niveau de la terre répond un petit peu aux mêmes causes et a besoin des réponses qui doivent être communes. C'est pas d'une part on s'occupe des pauvres et d'autre part on essaye de respecter la nature. Ces deux choses-là ne peuvent pas être considérées séparément. Vous voyez, c'est énorme ça. Prendre au sérieux cette idée de tout est lié, c'est énorme. Ça veut dire que par exemple, toute notre pastorale sociale, tout notre travail de service aux plus pauvres, aujourd'hui devrait être repensé, revisité en tenant en compte cette dimension justement de lien avec la nature. Si vous voulez, c'est ça qui veut dire. Donc voilà, c'est comment aujourd'hui tout ce que nous faisons, on le pense aussi en intégrant cette dimension qu'on l'avait un peu laissée comme une dimension secondaire. C'est les moyens justement pour faire du social. Il dit c'est pas simplement une relation de moyens fins. La nature fait partie aussi de notre finalité. Donc voilà, tout est lié. Et donc, le fait de pouvoir justement penser la vie de manière beaucoup plus intégrale et en mettant cette interdépendance au centre. Ce tout est lié, ce premier principe, est directement en lien avec une notion qui est, on peut dire, la notion clé de l'encyclique, que c'est la notion d'écologie intégrale. Cette notion d'écologie intégrale, je trouve très intéressante, parce que écologie intégrale fait écho à une notion qui est une notion clé de la pensée sociale de l'Église, que c'est le développement intégral. Vous savez, cette notion de développement intégral a été introduite par l'encyclique Populorum Progressio. C'est une encyclique, justement, la première encyclique qui parle de la question sociale au niveau international. Et donc, au centre de Populorum Progressio, il y avait toute la question de rapport entre les pays riches et les pays pauvres. Et dans cette encyclique, il y a cette notion qui est devenue une notion majeure, la notion de développement intégral. Et Paul VI, quand il définissait le développement intégral, il disait c'est le développement de tous les hommes et de tout l'homme. C'est-à-dire, c'est le développement de tous les habitants de la planète et c'est le développement de toutes les dimensions de la vie humaine. Quand on parle de développement, notamment nous les économistes, souvent on réduit le développement uniquement à la croissance économique, au bien-être matériel. Et là, le pape dit non, le développement, c'est toutes les dimensions de la vie humaine. C'est aussi la dimension émotive, psychologique, sociétale, donc c'est toute la dimension de la vie humaine. Donc cette notion de développement intégral est une notion clé dans la pensée sociale de l'Église. Et le pape dit, il propose maintenant de parler de écologie intégrale. Je trouve que c'est très intéressant parce que justement, ça montre à la fois la continuité et la nouveauté. La continuité parce qu'il reprend cette notion d'intégralité. Mais il dit, le développement intégral, maintenant, n'est pas uniquement le développement de tout l'homme et de tous les hommes. Le développement intégral devrait être le développement de tous les êtres vivants
de la création. Et donc, il y a comme un élargissement de cette notion de développement intégral. Donc voilà, il y a là quelque chose que je pense qui s'inscrit en continuité et à la fois en nouveauté, c'est justement de dire, c'est pas seulement l'humain qui est au centre de la création, c'est aussi tous les autres êtres vivants qui sont en relation d'interdépendance profonde avec l'humain. Donc voilà, premier principe, tout est lié, associé un peu à cette idée d'écologie intégrale qui est une notion centrale et clé de l'encyclique. Alors, deuxième notion, deuxième pilier, si vous voulez, de Laudato Si, c'est quelque chose que n'apparaît pas formulé comme je vais le proposer, mais que pour moi est central et traverse aussi toute l'encyclique. C'est ce que j'appelle le principe de tout est donné, tout est donné. Donc vous voyez un peu tout est lié, mais l'encyclique nous dit aussi et en permanence tout est donné, tout est donné. Et il nous dit, quand on est face à la question écologique, c'est la question de la création qui apparaît comme une question centrale. Et cette question, en fait, invite avant tout à nous rappeler de quelque chose que souvent on a oublié, que tout ce que nous avons nous a été donné, que la terre que nous avons, que les biens que nous avons, c'est avant tout un don, un cadeau énorme que nous avons reçu. Aujourd'hui, justement, tout ce que nous avons, on a l'habitude de les avoir, justement, de les penser comme quelque chose qu'on peut acquérir, qu'on peut acheter ou qu'on peut mériter. Le rapport au bien dans notre société est souvent pensé, justement, en termes de propriété, en termes d'achat ou en termes de mérite. Et le pape nous dit, attention, le principe de propriété, le droit de propriété est très important, et c'est reconnu par l'Église parce que c'est un droit qui permet d'organiser la vie en commun, mais il y a un droit premier et qui n'est pas celui de la propriété, c'est le principe pour l'Église de destination universelle des biens. C'est de dire tous les biens qu'il y a sur Terre sont destinés à l'ensemble des créatures de la Terre. Et ils ont été donnés par Dieu. Et donc, vous voyez, moi je trouve que ça c'est très important. C'est de dire, face à la question écologique, il y a une première chose à faire, que c'est de reconnaître que ce que nous avons, nous l'avons reçu gratuitement. C'est cette expérience de gratuité à laquelle le pape nous invite. Avant de penser tous les problèmes écologiques, il faut commencer par se situer face à la création en faisant cette expérience de gratuité. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Et pourtant, par rapport à tous les biens que nous avons, nous agissons comme justement des propriétaires. Alors, il nous rappelle la terre que nous avons, les biens dont nous disposons, ça ne nous appartient pas. À l'origine, il y a un don. Et il faut se souvenir de ce don pour ensuite voir comment justement on réagit à la crise écologique à laquelle on est confronté. Donc, tout est donné. Tout est donné, cette expérience de gratuité, cette expérience de don qui est fondamentale et qui doit être première par rapport à tout le reste. Donc, là aussi, si vous voulez, il y a quelque chose qui est en continuité, mais aussi qui apporte quelque chose de nouveau, que c'est par rapport à ce principe que je rappelais, le principe de destination universelle des biens. Ce principe apparaît très fortement dans l'encyclique Laudato Si, mais c'est, comme le développement intégral, un principe majeur de la pensée sociale. Donc ça, c'est rappelé fortement. Mais voilà, la destination universelle des biens, et on peut dire, dans Laudato Si, est élargie également, pas uniquement à tous les humains. Les biens que nous avons reçus sont destinés pas seulement aux humains, mais à tous les êtres vivants de la planète. Et donc, et vous savez, il va très loin, le pape, dans Laudato Si, parce qu'il nous invite à rentrer en communion avec tous les êtres vivants. Dans la conversion écologique du dernier chapitre de l'encyclique, il parle pas seulement de respecter la terre, les animaux et les végétaux. Il nous invite à rentrer en communion avec tous les êtres vivants. Alors je pense que là, il y a une question énorme à se poser. Qu'est-ce que ça veut dire être en communion entre les humains? C'est quelque chose, voilà, dont nous
parlons beaucoup dans nos communautés, on peut imaginer à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire être en communion avec tous les êtres vivants? Voilà, je pense que là, il y a des questions énormes à travailler ensemble. Mais je pense que c'est là où il y a quelque chose de nouveau dans cette encyclique, et c'est à nouveau dans notre rapport avec tous les êtres vivants, mais c'est justement de dire ce don que nous avons reçu ne nous appartient pas, mais en plus, il est destiné pas seulement aux humains, mais à tous les êtres vivants de la planète. Donc, voilà, deuxième principe, tout est donné. Troisième principe, et pilier un petit peu de Laudato Si', c'est ce que j'appelle tout est fragile. Tout est fragile. Donc, vous voyez, tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Alors, je pense que la fragilité est Laudato Si'. Je le disais tout à l'heure, Laudato Si' nous rappelle de manière même dramatique aujourd'hui la fragilité de la Terre, l'état dans lequel nous avons mis la Terre et toutes les ressources naturelles. Donc là, il nous rappelle très fortement cette fragilité. En même temps, il dit que cette fragilité de la Terre est complètement liée à la fragilité humaine. Quand on parle de pauvreté humaine, justement, c'est cette fragilité de l'humain qui prend une évidence particulière dans les personnes, justement, qui sont en situation de pauvreté. Donc la fragilité est au cœur de Laudato Si'. Mais ce que je trouve magnifique dans l'encyclique, c'est que cette fragilité, que le pape rappelle très fortement, n'invite pas à la réparation. Cette fragilité est une invitation à créer du nouveau. Vous savez, dans les premières pages de l'encyclique, le pape cite ce passage de Romains, de l'épître de Romains, de Saint Paul aux Romains, qui dit que la création est en douleur d'enfantement. Et c'est-à-dire que cette douleur, cette fragilité qui est source de douleur et de souffrance, est une souffrance qui n'est pas à réparer, mais qui est promesse de nouveau, qui est promesse de radicalement nouveau. Donc cette fragilité, c'est une invitation à créer du radicalement nouveau. Vous voyez, je trouve que là, il y a quelque chose de très fort. Le problème aujourd'hui de la crise écologique, ce n'est pas simplement un problème de comment on va remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables pour continuer à vivre comme nous vivons aujourd'hui. Pas du tout. Le pape nous dit, aujourd'hui, cette fragilité nous donne une opportunité, une chance pour inventer du nouveau en termes du vivre ensemble, en termes de communauté humaine, en termes justement de sources de vie. Et donc cette fragilité est justement une invitation à créer du nouveau. Donc c'est ça qu'il y a dans Tout est fragile. Tout est fragile, c'est pas pour dire, voilà, ni pour nous culpabiliser d'avoir abîmé la Terre, ni non plus pour inviter uniquement à la réparation. Tout est fragile, c'est pour nous dire la création, la créativité naît justement de la fragilité. Vous savez, là, quand je parle de cette idée de fragilité et création, j'aime bien faire le lien avec ce que dit une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, qui fait la différence entre fabrication et création. Elle dit, la fabrication, c'est construire quelque chose, mais quelque chose qu'on a prévu, qu'on a planifié. Il dit, la fabrication, c'est un peu le travail de l'ingénieur. On fait un plan et puis on le met à exécution. Ce qu'on produit, c'est en fait ce qu'on a planifié. Et il dit, la création, ce n'est pas la fabrication. La création, c'est plutôt le travail du bricolage. Vous savez, quand vous faites du bricolage à la maison, en général, vous voulez faire quelque chose et très souvent, le résultat final est très différent de celui que vous avez prévu au début. C'est bricoler, c'est expérimenter, c'est tâtonner. Pour qu'il y ait du bricolage, justement, il faut qu'il y ait quelque chose dont on ne connaît pas le résultat final. C'est ça, créer. Elle dit, la création suppose l'émergence de quelque chose qui n'était pas connu d'avance.
Et pour ça, il faut justement qu'il y ait de la fragilité, qu'il y ait du vide, qu'il y ait de l'inconnu.